Les forêts, les collines, les vallons ou les landes du pays mornantais, Kevin Carpin les arpente depuis sa plus tendre enfance. Originaire de Saint-Jean-de-Toula, le jeune homme explore aussi bien notre territoire que d'autres contrées lointaines et hostiles. Toujours muni de son appareil photo, c'est l'eau qui guide son travail artistique et documentaire. Ça va partir souvent du glacier dans les Alpes, qui sont des réservoirs d'eau naturelle. Puis c'est cette eau qui va fondre, qui va façonner à la fois les glaciers, les paysages qui seront parcourus par les cours d'eau. Et c'est tout ça qui va m'intéresser, à la fois en images pour mettre en valeur ces cours d'eau et ces formations hydrologiques et géologiques, puis aussi tout ce qui va être source qui a été captée par l'homme pour venir chercher cette ressource essentielle. Je m'inscris vraiment dans une démarche d'archive et de mémoire à travers l'image, donc capturer une image à un instant T, mais aussi retracer toute l'histoire d'un lieu ou du patrimoine sur lequel on est présent au travers un travail d'archive et de documentation de recherche. Photographe, scientifique, historien, Kevin Carpin croise les disciplines. Ses clichés sont les témoins de l'évolution de nos paysages, ses prises de vue révèlent tout autant la beauté que la fragilité du milieu naturel. Il y a un côté chercheur où je passe pas mal de temps aux archives et dans les vieux bouquins pour essayer de retracer l'histoire des lieux que je photographie. Je ne m'arrête pas juste à prendre un cliché. Souvent je retrace l'histoire avec aussi la rédaction d'articles et parfois d'études un petit peu plus complètes sur certains ouvrages. Ce qui me plaît en fait dans tous ces milieux, c'est de pouvoir retranscrire en images la beauté d'un lieu ou alors un lieu qui est sur le point de disparaître, comme par exemple les glaciers au niveau patrimoine naturel, explorer et chercher un petit peu des nouveaux lieux à mettre en image et à montrer au grand public pour à la fois sensibiliser et montrer qu'on a du patrimoine naturel et historique à côté de chez nous. Sur le pays mornantais, on a déjà pas mal de patrimoine qui est très ancien, notamment la butte du Gier, à prendre comme exemple. Et puis après, on a tous les espaces naturels et qui ont été façonnés par la nature, parfois par l'homme. Tout ce mélange de nature et construction ancienne qui est un patrimoine assez unique sur le secteur. Et si en surface, la diversité du pays mornantais fascine notre photographe-chercheur, les sous-sols sont également source d'inspiration. Les accès difficiles, les endroits cachés où l'eau s'invite font le bonheur de Kevin Carpin. À flanc de colline, une galerie de captage attend notre spéléologue pour inventaire. Là, on va aller dans un souterrain, donc c'est une galerie de captage des eaux, une galerie ancienne qui doit être du 19e siècle. On va aller voir un petit peu comment elle a été creusée, quelles sont ses particularités. Cartographier les cavités creusées par l'homme, les dater, étudier les techniques utilisées, Kevin entreprend un travail de mémoire pour publier un ouvrage sur les galeries de captage en région lyonnaise. Explorer ce souterrain à Saint-Didier-sous-Rivry, c'est aller au fil de l'eau à la rencontre des gestes et des croyances de nos anciens. On voit ici les traces d'outils. Donc ça a été creusé au pic, donc une sorte de pioche qui était utilisée par les puisatiers ou même dans les travaux de mine. Et on voit donc les coups de pioche, les coups de pic qui ont été faits sur toute la galerie pour progresser, et on voit bien le sens de creusement. Ce qu'on voit ici qui brille, on dirait de l'or. Ici on dirait une feuille d'or. En fait c'est de la pyrite. Et on appelait ça l'or des fous avant, parce qu'en fait c'est les orpailleurs qui cherchaient de l'or, de temps en temps il y en a qui tombaient là-dessus, qui pensaient que c'était vraiment la découverte du siècle, et en fait c'était juste de la pyrite, c'est pas du tout de l'or, mais ça a vraiment la texture et la couleur d'une pépite. Documenter, transmettre et jouer avec ombre et lumière pour fixer sur pellicule le patrimoine naturel et historique. La technique photographique est singulière, de longs temps de pause s'imposent. La plupart du temps, en gros, je travaille avec un trépied. Mon boîtier est sur ce trépied-là. Et j'ai un repère lumineux sur mon boîtier qui
qui me permet de savoir où est-ce qu'il se situe dans l'espace. Et je vais me déplacer dans l'obscurité avec une lumière très faible. Je vais aller me cacher à certains endroits et depuis ces endroits, je vais éclairer avec une lampe assez puissante pour pouvoir faire ressortir les contrastes et les reliefs de la galerie. En plus de son travail sur les cavités en région lyonnaise, Kevin Carpin mène un projet fou, celui d'immortaliser sur papier glacé une quinzaine de glaciers souterrains des Alpes en danger à cause de la hausse des températures. Vainqueur du prix du public Géo, l'œil du climat, notre artiste, chercheur et historien est aussi un témoin éveillé, un porte-parole d'une nature à préserver.